Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo siège contre AFEU et Endless. Donc, ça va être un siège d'anthologie. Bon, évidemment, on va probablement faire un 1v1 comme c'est déjà le cas contre AFEU. Mais ça va être un siège très important pour voir à peu près où est-ce qu'on en est en attendant le tournoi. Évidemment, que ce soit AFEU ou nous, on sera bien plus fort pendant le tournoi. Là, on utilise des devs de saison qui sont, on va dire, classiques des deux côtés et pas forcément aussi bien runés que ce qu'on verra en tournoi. Mais c'est toujours une bonne idée de pouvoir faire un siège contre FEU pour s'entraîner et voir à quel niveau on en est. Voilà, donc j'espère qu'on va réussir à faire nos 10 wins. En tout cas, on va essayer. Donc on commence par la première offense contre AFEU, celle de Vayne Solidor, Nigong, Juno, Théomars. Donc là où on se dit que la plupart des damages vont venir du Théomars, du coup on prend un Léo pour annuler le scaling speed, une Pra spécialement build anti-Léo avec de la réduc haut, de la réduc haut sur la Anavel également, et de la réduc haut sur le Léo. Et donc là l'idée ça va être de stacker le destroy avec la Pra, jusqu'à pouvoir sortir suffisamment de fois le Théomars. Pour moi on doit focus le Théomars. Théomars qui est en revenge, ok. Bon là avec le passif de Léo quand même on a pas mal de chances de résister au petit Théo. Est-ce qu'on arrive à mettre le break def? On y arrive. Pas besoin de heal pour l'instant, on va le garder. Pas besoin non plus d'enlever le buff comme ça. On va simplement attendre qu'il perde son buff. On a pas mal de sustain avec la Anavel et la Pra. J'aime bien Pra moi en combo avec Léo parce que ça cycle très rapidement. Ça stack le destroy rapidement, c'est très tanky. Hop. On a tué le Théomars, donc là logiquement on n'est pas trop mal. On voit qu'elle fait du 2k par hit alors qu'on a pris un Léo, la Juno. Incroyable les dégâts. Incroyable. On va taper maintenant le Nigong. On a la sustain avec la Anavel. Et là en vrai nous aussi on devrait stacker le destroy assez rapidement sur le petit père Nigong. Ok, il a un bon proc, du coup il se cleanse. On a réussi à stun avec le Despair. Est-ce qu'on met des dots? Pas du tout. Je pense là qu'il n'y a pas besoin de faire le... Pas besoin de faire le S2 tout de suite. Là on peut le faire. Alors on va juste continuer de mettre le Nigong très low. Parce que là le Nigong, une fois qu'il va faire son res, on va pouvoir le strip avec la Praha normalement. Donc là il n'y a pas besoin d'aller le strip pour l'instant. Je pense juste qu'on va assurer une deuxième fois le kill sur les Théomars. Pour moi c'est vraiment la menace principale à gérer. J'ai limite pas envie de faire le S3 là parce que j'ai pas envie de donner de la sustain grâce à la Juno. Hop, on retue le Nucker. La Juno on voit qu'elle fait beaucoup de damage. Heureusement qu'Anavel heal énormément. Et là en vrai bah, c'est une guerre de bruiser hein. Et c'est incroyable. Vous voyez à quel point le Nigong arrive à tanker alors que pourtant j'ai quand même pas mal de DPS avec la Praha, mais ah, je mets que 1300 par hit, l'autre elle met du 2k par hit hein, mais après je pense qu'il se dit avec Nigong que c'est pas la Juno qui va se faire focus, donc peut-être que la Juno est plus offensive que de raison, mais non, la Juno tape juste extrêmement fort, elle est quand même relativement tanky, hein, c'est incroyable. Pas besoin de faire le S3, on va juste sustain. Là on a encore de quoi tanker, je pense au moins 2 tours. Et c'est pour ça que pour ce genre d'offense, il faut quand même avoir un Léo qui est très tanky parce que tu vois que ça peut assez vite partir. Donc là on cleanse. J'ai fait ça parce qu'on va avoir le cleanse avec Anavel pour permettre à la Pra de ne pas perdre de temps. Et c'est incroyable. La Juno est extrêmement tanky, tape extrêmement fort. Hein. On voit qu'il y a du multi sur les HP par contre. Parce que là elle faisait du 2k2 au début. Et maintenant qu'on a commencé à la taper, qu'on lui inflige un petit peu des dégâts, on voit que les dégâts sont passés de 2k2 par hit à 1k8. Mais ouais, excellente rune, hein, comme on pouvait s'y attendre d'un Vayne Solidor. Incroyable. Ok, donc là on attaque une Molong Iris Savannah. Ça va probablement être très tanky avec des réducs vent. Mais comme on a Mirinae, ça devrait quand même passer et c'est le cas. Bon, en vrai,
Honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire, hein, Mérinaise, c'est un peu un cheat code pour offense en siège. Mais voilà, ça passe. Alors, on attaque la troisième dev d'AFEU. Cette fois, c'est du Molong Julian Harmonia, donc ça fait super plaisir. Plein de teams un petit peu originales. Donc, on a le Perna qui va être là pour prendre l'aggro du Molong. Et ensuite, on va cycler avec du Eshir Kraka. Alors, l'objectif, évidemment, ça va être d'essayer de sortir la Harmonia à l'open. Ok, Stun d'Esper, El Proxios, ça c'est un peu galère. Hop, on va mettre un petit buff pour cycler. Est-ce qu'on peut choper un stun sur le Julian? Non, dommage. Donc là, la première vie du Perna va y passer. L'avantage de Perna Kraka, c'est qu'on a quand même plusieurs occasions de revive le Perna. Ça proc encore, waouh. Ok, c'est un peu menaçant ça. J'essaie de changer de target pour potentiellement aller sortir le petit père Molong aussi vite que possible. Ok, il va pas sur le Perna, c'est original. Il tue le Perna. Là, on va le revive, on le met l'OHP. Le Julien n'en a rien à faire, il continue d'aller là-dessus. Mais là, vu qu'il a perdu le setup breakdeath, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué pour les petits pères en face. On a la sustain du Eshir qui nous donne pas mal de tours. On a le Perna qui nous donne aussi de la sustain tous les tours. Hop. Ah, du coup, c'est très compliqué de sortir la Harmonia parce que tant qu'elle se prend pas un breakdeath de Kraka, on aura difficilement une ouverture. Après, le truc, c'est que lui aussi, il risque de galérer à trouver cette ouverture. L'anti, il est pas mal. Il va sur le Eshir, c'est pas très grave. Là, si on avait voulu peut-être être un tout petit peu, encore un tout petit peu plus tryhard, je pense qu'il aurait fallu quand même qu'on mette une Reduc Light sur la Kraka. Parce que évidemment, bon là je me suis pas embêté à mettre une Reduc Light, mais c'est parce que le Molong était obligé de setup breakdeath sur le Perna, sur le mob feu. Donc je me suis dit quand même que la Kraka était pas très inquiétée sans setup breakdeath par le Julian. Mais quand même, ça aurait pu, si le Julian avait été runé en destroy ou quoi, vu qu'il fait que du 2 coups par 2 coups, ça aurait pu être potentiellement un petit peu embêtant sur la Kraka. Donc bon, ça passe, tant mieux. Donc cette fois on repart côté Endless. Bon, KBO, classique. On va utiliser, je pense, le petit counter à base de Arnold et Harmonia, qui a suffisamment fait ses preuves jusqu'à présent. Alors, on prend Bolverk en lead. Oups, bien tanky, Réduc Vent. Ensuite, on a Harmonia, bien tanky, Réduc Vent aussi. Et Arnold, bien tanky, Réduc Vent. Alors, l'idée c'est toujours la même. On va sortir le Kmoon en first. Et puis après, on peut tranquillement gérer le Odin. On tank comme un chef. Alors, me demandez pas pourquoi. Comment ça se fait que lui il joue avant? Ah, alors ça c'est un problème. Oula, oula, ça c'est un problème. Et ce n'était certainement pas prévu. Est-ce qu'on peut quand même s'en sortir? Ça s'annonce quand même un peu compliqué, mais je pense que ça se fait. Ah, le problème c'est que là, tu vois... Ok, on doit voler ça. Parce que là, tu vois, le speed tune est absolument horrible. Il y a le buff attaque. Il va là-dessus. Waouh. Ça s'annonce compliqué, non? Ok, on va devoir faire ça pour ce sustain. Et là, du coup, normalement, on peut... Hop, mettre ça l'OHP. Alors, on tank de justesse. On last hit avec un S1. Là, il va récupérer son passif. Il faut qu'on soigne les HP de notre Bolverk.
On vole le buff attaque, on ne le vole pas. Aïe 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 aïe. Tragique. Heureusement, on a eu ce petit Procvio très très clutch. Je sais pas si on aurait pu survivre si là on n'avait pas tué le Odin. Honnêtement, je pense pas. Va peut-être falloir que je revoie le turn order du Bolverk et de l'Harmonia. En fait, je pense qu'il doit y avoir un problème de speed en fonction des HP perdus qui a fait jouer le Bolverk beaucoup trop tôt. Non, normalement, c'est Harmonia en first, Bolverk en deuxième, Arnold en troisième. Là, le fait que le Bolverk joue avant la Harmonia a failli me coûter la game. Donc, je vais évidemment faire attention à ça pour le prochain siège. Hop là. Et ça passe. On continue à taper du AFEU. Cette fois, c'est la backlane Syra, Orion, Perna. Donc nous, on va utiliser la compo, voilà, bon, c'est du classique. Hein. Le Galion, la Triana très tanky, réduc feu, réduc vent. Et la Alicia qui joue en last. Je vérifie juste que sur les artés, il n'y ait pas de la speed en fonction des HP perdus qui pourrait un petit peu nous embêter. Mais normalement, on est bon. Alors là, l'idée, c'est la Triana joue en premier. Soit elle prend la foudre du Perna, Syra, soit elle cleanse. Là, de toute évidence, ok, bon, pas besoin de cleanse, mais voilà. On cleanse si jamais on se fait stun par la bombe ou par le Orion. On break def. Et alors là, avec la Alicia, on va pouvoir clean le reste de la compo. Tranquille. Toujours sur AFEU, Syra, Orion, Perna. Là, on va y aller avec une offense un peu plus tanky. Donc on prend un petit Tessarion, réduc feu, une Lulu, réduc vent et un Windy. Bon, rien de spécial, il n'y a pas besoin de réduc, il peut pas se faire break def. En gros, l'idée c'est qu'on va sortir la Lulu, la Syra pardon, en priorité. Et une fois qu'on a sorti la Syra, on va pouvoir tranquillement jouer. Hop, on est capé. On va le plus vite possible sur la Syra, c'est la menace. On a de l'arrêt du feu pour éviter de se faire avoir par ça. Je vais mettre quand même une petite immu. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de mettre l'immu. Honnêtement, c'est un misplay. Avec le buzz speed, on joue quand même avant. Là, si jamais on se fait break def le Tessarion into explosé par le Perna, on aurait pu avoir besoin de l'immunité. Là, c'était un misplay de ma part. Hein. J'aurais pas dû faire S3. Ok, heureusement, elle lui pète un plomb. Oh, résistance du Perna. Ça, c'est un peu embêtant. Il se régène un peu, mais là je crois qu'on va avoir suffisamment de dégâts pour le tuer. Là je mets le cleanse parce qu'on a un buff de plus. Ok, et il résiste encore. Ok, pas de chance. Bon, de toute façon on est obligé de le tuer. Hein. Ok, bon là ça pourrait encore tourner au vinaigre. Mais ça va. Le Windy qui nous aide pas mal avec son buff speed pour cycler. Il tank tranquillement le Perna, ça donne du shield, tout ce qu'on veut. Et ça passe. Alors ce coup-ci on va taper encore une SLP de Chris. On va y aller avec ce qu'on utilise habituellement qui est Théomars, Riley, Perna. Mais du coup comme on a utilisé déjà le Perna, on va switch sur un Leica qui a un autre bruiser feu DPS mono-cible avec pas mal de sustain dans son kit. On a le Théomars à 120 speed, Capetto crit, la Riley réduc feu et le Leica 120 speed, Capetto crit aussi. Et l'idée ça va être d'aller sortir je pense la Syra le plus vite possible. Une fois qu'on a sorti la Syra, logiquement Riley plus Leica sont censés terminer un petit peu la game. Hop. Ça c'est fait. Le Perna il prend sa part. Big damage. En vrai le Perna est relativement tanky. Je m'attendais vraiment à faire plus de dégâts que ça avec mon Leica, même s'il est pas full knocker, c'est un set Leica un peu bruiser quoi.
J'ai bougé le set du Tessarion, mais relativement tanky quand même, le petit Pernin. On a du dégât infligé sur le feu en plus, si je dis pas de bêtises. Ok, bon. Et ça passe. Le plus dur étant de tanker le premier tour. Une fois que le premier tour est tanké et qu'on a réussi à sortir la Siraille, plus vraiment de menaces. Très bien. Alors, on continue cette fois sur une tour différente 5 nats d'AFEU. Molong, Nikki, Taranis, donc c'est une def très très résiliente. L'idée c'est de prendre un Ariel très tanky avec 2 menaces vent, vu que de toute façon le setup break def ira tout le temps sur le mob haut dans mon équipe. Et on va voir si on arrive à faire quelque chose. Je vais focus en priorité le Molong. On a enlevé l'anti-heal, parfait. Nikki qui fait beaucoup de dégâts. On arrive à sortir le premier. Là, on a le cleanse d'Ariel pour counter l'anti-heal de la Nikki. Ok, la Nikki qui va un petit peu sur n'importe qui. Je pense que c'est la prochaine menace, je dirais. Hop. On setup le break def grâce à la Etna. Et donc là, comme on a dit, la menace maintenant, ça va être la Nikki. Puisque normalement, le Taranis ne devrait jamais arrêter d'aller focus le Ariel. Hop. On tue ça, et normalement, il n'y a plus trop de problèmes, parce que là, même s'il ressuscite le Molong, il n'y aura pas de sustain dans son équipe, vu qu'on a tué la Nikki. Et ça devrait passer. Hop, il ressuscite. Oh, c'est une def originale, honnêtement, c'est plutôt cool à voir comme def. J'aime bien. C'est original. Il y avait déjà un archétype, il y a de ça quelques tournois, qui étaient Molong, Nikki et Kinky. Et en gros, ils ont remplacé Kinky par un Taranis, donc l'idée c'est toujours la même, hein, c'est de pas pouvoir se faire cleave facilement. Ok, ça passe. Donc on continue contre AFEU, encore un archétype de dev différent, vraiment on en voit un peu de toutes les couleurs. Momo, Molly, Bella, donc je prends un tank light pour prendre le focus de sa compo, je prends 2 mobs feu pour éviter de se faire focus par la Momo si jamais je me fais taper. J'ai un set destroy avec la Juno et j'ai Réduc Dark sur mon Mei Wang et Réduc Vent sur ma Molly. Je pense que la target va probablement être Momo vu que c'est le setup break def. Je vois difficilement, une fois qu'on arrive à tuer Momo, comment la Bella peut être un problème. On va voir. Donc il met le break def, il tape. La Bella qui fait énormément de damage. Et nous, on va aller sur Momo qui est le setup break def. En vrai, j'ai l'impression que je fais une erreur. Quand je vois les dégâts les dégâts de la Bella, je me dis que le problème n'est assurément pas la Momo, c'est la Bella le problème là. Et je pense que j'ai déjà fait une erreur. Je pense que la Bella tape beaucoup trop fort. Aïe 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 aïe. Et ça ne passe pas du tout. La Bella fait des dégâts de zinzin, j'ai jamais vu ça. Non, ça passera pas du tout. Ah, dommage, dommage. Je pensais que ma compo allait être bien, mais on n'a pas réussi à avoir les dégâts. Aïe 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 aïe. En fait, c'est impossible à tanker la Bella. Je me suis complètement trompé dans le build. J'ai mis de la réduc vent, j'aurais dû mettre 100% de la réduc dark. Dommage. Et donc, dernière offense contre AFEU, Molong, Julian, Harmonia. Et on va y aller avec la compo Covenant. On va essayer de sortir et le Molong et la Harmonia à l'open. Donc, je dirais quelque chose comme ça. Ok, donc on booste le Covenant. Il y a du wheel, ça ne cuttera probablement pas. On refresh. On rebooste l'homonculus. On repasse devant. On buff attaque le Covenant. Covenant, logiquement, tue la Harmonia. On tue ça. Et derrière, la question c'est est-ce que le vampire peut 1v3 ?
Très bien. Bon, dommage, on termine sur un 9 sur 10. Je pense que l'offense d'avant, j'ai été un tout petit peu trop rapide pour réfléchir mon offense. En fait, le speed tune entre Juno et Mei Wang dans tous les cas n'était pas bon, hein, parce que Juno jouait avant Mei Wang. Je pense qu'il m'aurait fallu mettre de la réduc d'arc sur ma Molly et peut-être partir sur un combo Molongi Caresse pour sortir la Bella ou la Momo de T1. Ok, bon, ça s'est pas bien passé, dommage. Prochaine fois, je ferai un petit peu plus d'attention. En tout cas, on termine sur un 9-10. Le siège est évidemment très très close entre Squad 0 et FEU. Très difficile de dire qui va l'emporter. Je pense quand même que Aftermath EU doit être un tout petit peu au-dessus de nous pour l'instant sur le win rate des offenses. Mais en tout cas, c'est un excellent exercice pour nous. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour voir plus de contenu comme ça à l'avenir. Et puis dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.